Quand les gens pensent que vous avez déjà échoué ou que vous êtes déjà fini et tout joyeux, ils se moquent déjà de vous, de votre échec, ils proclament votre chute. Promptement, le maître du monde visible et de l'univers invisible vous relèvera, vous rétablira pour leur couper cette méchante joie qu'ils ont quand le malheur vous atteint. Courte, petite ou inexistante sera à jamais de telle joie de vos ennemis, au nom de Dieu et des mânes de nos ancêtres. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale, afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi. À travers un message radio, le directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya, informe de la poursuite de l'opération des contrôles d'excès de vitesse sur les axes routiers à partir de ce lundi 23 janvier 2023. La Cour constitutionnelle a reporté au jeudi prochain l'audience portant examen du recours en invalidation d'un siège dans la 10e circonscription électorale pour permettre aux partis politiques les démocrates de fournir des preuves. Il s'agit bel et bien du siège du député Benoît Assouan Degla. Le président de la République, Patrice Talon, modifie le décret portant attribution du préfet, organisation et fonctionnement des départements républicains du Bénin. Plus d'informations avec Nonsrine Fatoumé dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Au menu de la page des sports de ce matin, le président de la Fédération béninoise de pétanque a visité le chantier de construction du boulodrome devant abriter les championnats du monde de pétanque 2023 au Bénin. Les arbitres du basketball ont effectué un recyclage en prélude au championnat. Ashraf Hakimi est élu meilleur joueur arabe de l'année 2022. Toutes ces informations sont à retrouver en détail avec Aneldo dans sa présentation des sports. Francis Fahmi, quant à lui, dans la rubrique définition du jour de ce matin, nous fait découvrir le sigle CD, entendez disque compact, le contexte de sa création, ses spécificités et les variations sont à découvrir au cours de sa présentation. Dans l'horoscope du jour, au regard des prédictions recueillies par Colombe Oussou, les Sagittaires auront la chance de bénéficier d'une journée très positive qui leur offrira des nouvelles perspectives et des occasions intéressantes. Nature du signe, votre morale sera en hausse et vous serez prêt à relever tous les défis qui s'offriront à vous. Vos idées innovantes trouveront un écho favorable auprès de votre entourage et aideront à créer une atmosphère motivante. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, ceux de Cotonou, celui d'Abomey-Calavi et celui de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, recours du parti Les Démocrates contre les législatives du 8 janvier dernier.
Un rejet, un renvoi, s'exclame le confrère. Si la Cour a débouté les requérants du Parti Les Démocrates quant à la mise à leur disposition des résultats au niveau des arrondissements, fixant ainsi la Sénat, l'ancien ministre Benoît Degla devra quant à lui attendre encore le jeudi prochain pour connaître son sort. La Cour maintient le suspense en renvoyant le dossier au 26 janvier prochain. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, actualité politique nationale, le point du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Ngouidji. Ses propos sont retranscrits dans la parution de ce matin de l'informateur. Festival de la jeunesse et de la musique, tout sur le projet culturel de Luc Setonji Atropo dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui publie dans les colonnes de sa parution les nouveaux critères pour être préfet en République du Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin vous envoie une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, coopération, nouveau pacte avec le corps diplomatique. Vous avez en illustration une photo de famille comportant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. L'article est à retrouver à la page 3. Contentieux électoral, la requête du parti Les Démocrates rejetée retient le quotidien de service public ce matin en deuxième de titre à la une. Fraternité en manchette ce matin avec les photos de Eric Houndete et de Abdoulaye Biotchane. Le journal titre Assemblée nationale 9e législature, minorité parlementaire, des privilèges antagonistes entre le bloc républicain et les démocrates. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin. Contestation des résultats des élections législatives de 2023. La Cour rejette le recours du parti politique Les Démocrates. Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette, recours contre les résultats des législatives de 2023. Un premier revers pour Les Démocrates. L'intégralité de la DCC EL 23-003 du 21 janvier 2023 qui déboute Eric Houndete, Benoît Degla fixé sur son sort le 26 janvier prochain. L'article à retrouver à la page 15. Dîner de gala dans le cadre de la célébration des 25 ans d'existence. Des hommages rendus à Le Matinal, les anciens directeurs de publication et membres fondateurs du journal distingués. L'article compte rendu est à retrouver aux pages 8 et 9. Concours de recrutement des auditeurs de justice les 28 et 29 janvier 2023. La Cour constitutionnelle donne raison aux candidats recalés. L'article à retrouver aux pages 11 et 13. Matin libre ce matin en manchette, médias, Aurélie Adamsoulé Zoumarou bloque le budget de l'ORTB. Que comprendre de ce titre du journal, c'est à découvrir à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, vie des partis politiques, MPL, Mouvement populaire de libération, manque de respect à plus de 31 000 électeurs, estime le journal. Festival de la jeunesse et de la musique, FEGEM, la Fondation Luc Setonji Atropo promeut des talents. Canal Plus Bénin accompagne l'initiative, communique le journal ce matin à sa une. Le matin, ce matin, la une, Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, Cotonou, carrefour des travaux de la deuxième session du Conseil des ministres. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Le Matin de ce matin. Recours du parti Les Démocrates pour invalidation d'un siège dans la 10e circonscription électorale. Le sort de Benoît Comlan Assouan Degla connu jeudi prochain. Deuxième édition des retrouvailles des 7 ors du Bénin et de la diaspora. Le tissu de 7 ors Koukanhoué dévoilé et cédé à 18 000 francs CFA. Le Béninois libéré ce matin en manchette, législative de 2023 après les résultats peu reluisants de l'opposition. Le plan en échafaudage pour détruire le Bénin. Jean-Baptiste Elias veut prendre sa revanche sur Patrice Talon, estime le journal. Que comprendre à travers cette manchette du journal, c'est à retrouver à la page 5 de sa livraison de ce lundi matin. Tension au mouvement populaire de libération. Toute la vérité sur la provenance des sous et tous ceux qui ont agi en vulgaire voyou à la page 3 de la parution de ce matin du journal Le Béninois libéré, qui a également
Pour titre ce matin à sa une, fin de la crise au palais royal d'Agonlikove, l'intégralité de la décision qui rétablit Da Gandaro Kinidegbe dans ses fonctions. Il garde son titre de Orga Lagbo, nous mentionne le journal à travers sa une. Le potentiel ce matin en manchette, crise interne au parti Mouvement Populaire de Libération MPL, craignant la prison, les agresseurs de Expérience Tébé en cavale, des plaintes déposées contre les responsables devenus badauds, la diffamation et l'agression physique évoquées comme motif. Aucune réunion bilan des élections n'est encore organisée, mentionne le confrère qui publie son article sur ce dossier très actuel, j'allais dire, dans le pays, à la page 3 de sa parution de ce matin. En deuxième de titre à la une de Le Potentiel de ce matin, règlement du litige relatif à la gestion du couvent Yami Ngelede au palais de Da à Fodianoukon, roi de Naogon. Da Gandaro Kinidegbe rétabli dans ses fonctions de Premier ministre. Il peut désormais organiser des manifestations culturelles à Kové, mentionne le journal. Pour avoir escroqué un Chinois, un avocat stagiaire et 3 autres arrêtés à la brigade économique et financière. Les mises en cause ont pris 3 millions de francs CFA au nom du procureur Mario Metonou. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Potentiel. Libération nous libère ce matin en manchette, coopération militaire des véhicules blindés de la France à l'armée béninoise. L'article à retrouver à la page 3. Rejet du recours du parti Les Démocrates. Les motivations de la Cour constitutionnelle. L'intégralité de la décision est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce lundi du journal Libération. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, croissance économique et développement industriel, ce que gagne le Bénin en adhérant à l'AFC. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin. Loi sur le développement des PME, Ferry Jimmy plaide pour sa mise en œuvre. Nord-Bénin ce matin en manchette parle de exposition art du Bénin au Maroc, des œuvres d'art contemporain au musée Mohamed VI. L'article à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Progrès s'intéresse en manchette ce matin à la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants et aux élections législatives de 2023. Les réponses apportées à ces différents sujets d'actualité par le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji. Des détails à la page 2 de la page ce matin de Le Progrès qui a également pour titre ce matin à sa une, diplomatie, terre hospitalière. Le Bénin révèle ses atouts à Younous Nour. Nous passons à présent au journal Dabarou qui propose en manchette ce matin travaux d'aménagement de la route Béreboué-Candy-Malanville promise par le gouvernement que devient la construction en 2x2 voies dans les grandes agglomérations que cache la lenteur des entreprises Sogea Satom et Sourbat au niveau de ces villes. Voici ce qui ressort de nos enquêtes, des détails sur cette enquête menée par la rédaction de Dabarou dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le journal L'événement précis parle ce matin en manchette du contentieux électoral des élections législatives de 2023. La Cour rejette le recours du parti Les Démocrates contre la Commission électorale nationale autonome Sénat. Voici ci-dessous l'intégralité de la décision de la haute juridiction. Le journal note néanmoins à la une que selon la Cour, la Sénat a raison de ne pas donner copie des procès-verbaux de compilation des résultats des législatives. Le second recours demandant l'invalidation de l'élection de Komlan Benoît Degla, toujours en examen. L'article à retrouver à la page 2. Suite aux contestations et incidents survenus au sein du parti, Expérience Tébé parle. Je reste et je demeure le président du MPL. Il dénonce un vaste complot de déstabilisation du parti. Le président du MPL appelle les militants au calme et à la sérénité. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin après les législatives du 8 janvier 2023. Patrice Talon fait le bilan avec les partis de la majorité présidentielle. La tribune de la capitale ce matin en manchette, Assemblée nationale, l'hémicycle fait peau neuve. Les attributs des 109 nouveaux députés disponibles à partir du 6 février prochain, le dimanche 12 février, pour leur installation officielle. Gaskiani Info nous publie ce matin en manchette, réforme dans le secteur de la presse au Bénin, une épée au-dessus des médias.
Adiachie News, ce matin en manchette, deuxième édition des retrouvailles des secteurs du Bénin et de la diaspora. Le tissu de la célébration déjà disponible à 18 000 francs CFA. Le quotidien L'Observateur, ce matin en manchette, leçon de participation du parti MPL aux élections législatives dernières. Expérience Tébé, de la candeur à la noblesse, de caractère d'un jeune exceptionnel. Le président du parti Mouvement Populaire de Libération, Expérience Tébé, a eu du mérite à s'appuyer sur de jeunes comme lui lors des élections législatives dernières. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce lundi. À propos des résultats des élections législatives de 2023, la Cour constitutionnelle rejette les recours du Parti Les Démocrates. L'intégralité de la décision à retrouver à la page 5. Le pays émergent ce matin en manchette, tractation pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale 9e législature, Louis Gbérounou Vlavonou, le choix idéal pour la poursuite des réformes du gouvernement. Les résultats de la législature finissante plaident en faveur. Ces rapports d'activité ont été régulièrement validé et la teneur saluée avec beaucoup de déférence. L'article à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin. Cérémonie de présentation de vœux à la Fédération béninoise de football. Le président Mathurin de Chacus annonce son départ de la tête de la Fédération béninoise de football en 2026. Recours en invalidation du siège d'un élu dans la 10e circonscription électorale. Le député Benoît Assouan Degla en sursis. Son sort scellé jeudi prochain. Le Télégramme ce matin à la une. Vie des partis politiques au Bénin. Les mots du MPL ont pour nom Tometi et Roumancet. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, décentralisation, nouveaux critères de nomination du préfet et de ses collaborateurs. L'événement du jour ce matin en manchette, éclatante victoire de la mouvance aux élections législatives, une ratification populaire de l'action gouvernementale. Le porte-parole du gouvernement apprécie les résultats du scrutin. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités, Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le Bénin accueille le 2e conseil des ministres des pays membres de l'ABAOC. Les détails sur cette assise à la page 12 de sa parution de ce matin, laquelle assise se tiendra du 25 au 27 janvier 2023. Le journal Décryptage Info ce matin à sa une, rencontre hebdomadaire du porte-parole du gouvernement, réintégration des 305 enseignants, réforme dans les médias, remaniement ministériel. Tout ceci passé au peigne fin par Wilfried Léandre Rouedji. Dynamisme Info à présent, animation de la vie politique, Etoufla Saba décerne la palme d'acteur intègre à Candide Armand-Marie Azanaï. La Couronne Info ce matin à sa une, réalisation du projet Porto Novo Ville Verte, les travaux lancés par Charlemagne Yankoti et les partenaires. Le Grand Quotidien ce matin à sa une, édition 2023 du Festival du cinéma russe à Cotonou. Les films projetés redécouvrent aux Béninois les valeurs du peuple russe. La boussole à présent, candidat deuxième titulaire Mouel Bénin aux législatives de 2023 dans la 21e circonscription électorale. Abdul Hassib Bissiriou, reconnaissant et apte pour le développement du Bénin. Il félicite ses aînés élus de la circonscription électorale. Le journal La Cime de l'Info titre ce matin à sa une, départ à la retraite de Foudou Idrissou, contrôleur général de police. Abdou Wahab Bilou Abindou rend un hommage bien mérité à son papa. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette, recours contre la Sénat, la Cour déchire la copie des démocrates. Lire l'intégralité de la décision de la Cour des 7 sages à la page 9. Nous passons à présent au journal L'Autre Figaro. Rejet des recours du parti Les Démocrates à la Cour constitutionnelle. Les protégés de Boniaï ont tapé poteau. Le journal Le Chronomètre ce matin à sa une. Conflit d'intérêts autour des valeurs endogènes de la région Wémé, temple au goût de Békanji, otage des démons de la division. Des détails sur le titre dans les colonnes de la page du matin du journal qui nous fait savoir à travers sa manchette que le temple de la divinité au goût de Békanji dans la commune d'Adjoum et son régent sont actuellement en proie à un groupe de faux dignitaires dont l'organisation ne repose sur aucun texte. Des détails sur le titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Routier, démocratie au Bénin, Maître Robert Dossou, une bibliothèque qu'il faut
valorisés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nonsirine Fatoumbi. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. À travers un message radio, le directeur général de la police républicaine, l'inspecteur général de police de deuxième classe, Soumaïla Yaya, a informé de la poursuite de l'opération de contrôle d'excès de vitesse sur les axes routiers à partir de ce jour lundi 23 janvier 2023. Selon le DGPR, les agents doivent poursuivre la mission de contrôle avec l'appareil cinémomètre laser sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif est de réduire les accidents de circulation sur les axes routiers. L'opération de contrôle devra être conduite sous le contrôle effectif des directeurs départementaux de la police républicaine. Elle ne doit nullement donner lieu à des actes de rançonnement ni tracasseries routières. La Cour constitutionnelle a reporté au jeudi 26 janvier prochain l'audience portant examen du recours en invalidation de siège pour permettre aux partis les démocrates de fournir les preuves de ces allégations. Le contentieux électoral porte sur l'invalidation de siège dans la 10e circonscription électorale. À l'audience du samedi 21 janvier 2023, les démocrates ont réclamé une copie des procès-verbaux de compilation des résultats. Des documents caducs après la proclamation des résultats selon le représentant de la Sénat. La Cour a demandé au président des démocrates si le parti a positionné des représentants dans tous les bureaux de vote lors des législatives. Une question à laquelle Éric Rondeté, président du dit parti, a répondu par la négative. À cet effet, le rapporteur de la Cour constitutionnelle a suggéré le rejet du recours du parti Les Démocrates. Le chef de l'État a modifié le mercredi 7 décembre 2022 l'un des critères de nomination du préfet et de ses collaborateurs. C'est à travers le décret numéro 2022-696 du 7 décembre 2022. Ce nouveau décret modifie les articles 1er, 16, 18, 19 et 24 du décret de février 2022. Les modifications concernent notamment l'augmentation du nombre d'années d'expérience des prétendants au poste de préfet et de ses collaborateurs. Ainsi, selon l'article 1er nouveau, le préfet nommé parmi les hauts fonctionnaires de l'État ayant au moins 10 ans d'expérience professionnelle au lieu de 5 ans exigés dans l'ancien décret. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail de la fonction publique sont chargés chacun en ce qui concerne de l'application du décret numéro 2022-696 du 7 décembre 2022. Le président Patrice Talon vient de mettre fin à la vacance au poste de vice-président au sein du Conseil économique et social 6e mandature. M. Laïssi Radji a été nommé en qualité de membre du Conseil économique et social en remplacement de Feu Nestor Wadaï. C'est par décret numéro 2023-002 du président de la République en date du 13 janvier 2023. Le décret vient entériner le choix fait par les associations de développement le 29 juillet 2022. Laïssi Radji poursuivra ainsi le mandat jusqu'en juillet 2024. Pour rappel, le Conseil économique et social est une assemblée consultative de 30 membres qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales. Elle donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumises. 3 ans après la radiation des effectifs des agents de l'État, les enseignants qui avaient boycotté l'évaluation diagnostique réintègrent la fonction publique. La décision a été prise le mercredi 18 janvier 2023 en Conseil des ministres. À travers un communiqué en date du vendredi 20 janvier 2023, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin a salué la décision de réintégration des enseignants prise par le gouvernement en Conseil des ministres. L'organisation syndicale, tout en se réjouissant, a dressé le bilan des 3 années de radiation dans les familles des enseignants concernés. Selon l'organisation syndicale, les conséquences sociales de la décision de radiation de ces enseignants sont incalculables. Tout en félicitant les 305 enseignants pour leur courage, la CSTB exprime ses remerciements à toutes les personnes qui avaient soutenu leurs camarades financièrement, matériellement et moralement.
L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau a organisé le jeudi 19 janvier dernier sa première conférence sociale de l'année 2023. Cette rencontre a réuni une centaine de personnes en face de l'expert en gouvernance et en conflit, Dani Aïda. Le reportage avec Anaël Dou. L'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, IAJPCO, a fait sa rentrée solennelle pour l'année 2023 à travers sa première conférence sociale. Basée sur le thème « Prévention des risques en période électorale, responsabilité des organisations de la société civile et des politiques », cette conférence dirigée de main de maître par l'expert en gouvernance et en conflit, Dani Aïda, a connu la participation d'une centaine de personnes. Pendant son exposé, l'expert a expliqué comment éviter les contentieux lors des élections. Les partis politiques et la société civile dans les processus électoraux doivent pouvoir prévenir et gérer les goulots d'étranglement qui sont les sources de conflits ou de crises. Je commence par les partis politiques parce qu'ils sont les premiers acteurs des élections. La qualité d'une élection dépend du niveau d'engagement de l'organisation interne des partis politiques qui participent. Quand un parti se lève comme ça, comme on se réveille au milieu de la nuit pour aller à une élection, normalement, il ne peut pas faire une performance comme il faut. Un candidat qui est mal formé, qui est mal informé, est un danger pour un scrutin. Alors, pour prévenir les crises, un parti doit mettre en place un dispositif de surveillance électorale efficace à tous les niveaux. C'est un niveau d'organisation. On peut en parler plus dans les débats si cette question vous intéresse. La gestion du contentieux aussi est un élément que les partis doivent aborder avec beaucoup de tact et de préparation. La gestion du contentieux incombe à la fois aux candidats pris individuellement et à l'état-major du parti. Quand vous dites qu'on vous a triché dans une circonscription et que vous n'êtes pas capable d'en produire des preuves, vous pouvez que vous en prendre à vous-même. Quand vous envoyez des délégués, des témoins dans les bureaux de vote qui disent fièrement qu'ils vous représentent alors que vous les avez formés sur rien, ils ne savent pas ce qui est dans le code, ils ne savent pas ce que les membres du bureau de vote peuvent ou ne pas faire. Vous avez tort de procéder ainsi. Qu'en est-il de la société civile? Elle a plusieurs fonctions dans un processus électoral. Éducation, sensibilisation, suivi, observation, médiation, conciliation et même pacification. Ça dépend des enjeux. Ça dépend de comment on comprend le contexte dans lequel on intervient. Les organisations de la société civile doivent jouir d'une expertise d'usage en matière électorale pour peser dans le processus. On ne peut pas donc ramasser des ONG comme ça pour dire « Allez, vous êtes citoyens, organisez-vous, surveillez, et puis la République sera fière de vous ». Non. La matière électorale est complexe, on doit la maîtriser. Qu'est-ce qui a fait que le législateur a pris telle loi? Quels sont les mécanismes autour de l'organisation des élections? Et quelles sont les décisions que la Sénat est autorisée à prendre, jusqu'à quelles limites? Et où commencent les compétences des autres institutions chargées de réguler le bon déroulement des élections? La société civile doit comprendre tout cela. L'expert a également développé plusieurs autres aspects, notamment la crédibilité des élections, la place et le rôle de la société civile et des partis politiques dans un processus électoral ouvert. À cela, les participants ont massivement apporté leurs idées et posé de multiples questions qui ont permis à tous de mieux appréhender le terme. Heureux, le père directeur n'a pas manqué d'exprimer sa joie, mais a également levé le voile sur la prochaine conférence. Et pour nous, à l'IAJP, nous sommes heureux, très heureux et édifiés de donner de la voix à une personnalité africaine qui puisse parler de façon transversale sur cette question-là, sans langue de bois, le mois prochain, c'est-à-dire le 16 février, ici même dans cette salle, à partir de 18h30, où il y aura un débat contradictoire. Le débat contradictoire est encore possible dans notre pays. Il y aura 3 acteurs, un de la société civile, un de la mouvance et un de l'opposition, qui vont se pencher sur cette même thématique. Le 3e mois, le même thème aussi sera encore à l'honneur et nous opérons
autour des cercles de réflexion. Nous allons nous organiser en cercle de réflexion avec un président par cercle de réflexion, un rapporteur, pour que nous ne soyons plus seulement spectateurs, que nous ne soyons plus consommateurs, mais que nous puissions réfléchir en carrefour. Et chaque acte sera ponctué avec ces 3 pas: la conférence, le débat et les carrefours. Je vous invite vraiment à y participer avec beaucoup de joie. Tous ressortent mieux informés sur les différents points abordés et se donnent rendez-vous pour la prochaine conférence. Les villes de Cotonou et de Boycon vont vibrer au rythme des sonorités et activités de jeunesse du 27 au 29 janvier prochain. C'est la première édition du Festival des jeunes et de la musique. L'annonce a été faite par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, le 19 janvier à l'hôtel Novotel de Cotonou. Carles Kitomen et Ulrich Amegankoué étaient de la partie. Suivez le compte rendu. Le Festival de la jeunesse et de la musique. Cette initiative de la Fondation Luc Setonji Atrokpo embrasse plusieurs pans au profit de la jeunesse béninoise. Le FEGEM aidera à offrir un espace de réjouissance au profit des couches sociales, créer un cadre de brassage et d'opportunités de collaboration entre les artistes nationaux et internationaux d'une part et tous les festivaliers d'autre part. Offrir aux jeunes des opportunités de formation et d'emploi, offrir un creuset de promotion des activités et initiatives locales. Toutes choses qu'on peut a priori considérer comme déjà existantes. Mais le FEGEM voudrait bien se prévaloir de quelques spécificités. Le volet scientifique, le développement de l'activité économique, le festival d'opportunités que l'événement est, la valorisation des villes qui accueillent ce festival. Le thème de cette première édition du FEGEM est entrepreneuriat et employabilité des jeunes. À travers ce thème, le festival servira de tribune de présentation des programmes et politiques d'emploi du gouvernement et de tribune de formation des jeunes. Le FEGEM est annuel et connaîtra une phase décentralisée à chaque édition. La ville de Boycon accueillera la phase décentralisée de cette édition qui aura lieu du 27 au 29 janvier 2023. Le FEGEM, c'est aussi plusieurs articulations. Le volet sportif avec surtout un marathon à Cotonou et à Boycon. Le volet social, le carrefour jeunesse, une activité sur laquelle sera débattu le thème du festival. Le volet culturel qui comprend un concert à Cotonou et un concert à Boycon. La programmation artistique est composée de Magic System de la Côte d'Ivoire qui se produira en concert live, des Bordeaux de la Côte d'Ivoire, Tout Fan du Togo, les valeureux et talentueux artistes du Bénin qui sont Zénab, Fanico, Vano, Sessimen, Wedemesta, Djou, Limak, Jouvé, Ayodeli, etc. Le FEGEM, c'est aussi le fruit du soutien de tous ses partenaires. Je voudrais citer le centre communautaire EIA et son promoteur, M. Lionel Talon, qui est le premier partenaire à rejoindre le festival à travers une convention de partenariat signée avec la Fondation Luc Setonji Atrokpo et la Fondation Magic System. Le FEGEM et ses nombreux partenaires comptent mettre de l'ambiance à Cotonou, comme c'est souvent le cas à Anoumabo à l'occasion du FEMUA. Canal Plus Bénin est heureux d'accompagner l'initiative du FEGEM, l'initiative de la Fondation Luc Setonji Atrokpo. Comme vous le savez si bien, Canal Plus accompagne, grâce à ses actions de sponsoring et de RSE, 3 piliers forts qui sont l'éducation, la formation, le cinéma et le sport. Et une fois encore, nous avons une initiative qui regroupe la majorité de ces piliers-là. Et donc, il est important, et cela, tout simplement, résonne pour nous d'accompagner ce projet et de pouvoir être aux côtés de la Fondation Luc Setonji Atrokpo. La jeunesse de Cotonou et de Boycon a une fois encore l'occasion de se défouler après les fêtes de fin d'année et le 10 janvier.
Parlons société dans cette édition. La polygamie en Afrique et plus précisément au Bénin est considérée comme légitime pour certains et est dénoncée par d'autres. Aujourd'hui, nous vous proposons l'avis de quelques citoyens de la ville de Cotonou sur le sujet. Des propos recueillis par Francis Fahami. Selon Dieu, la polygamie est une mauvaise chose. En créant l'homme sur la terre, il a fait une femme à un homme. Donc, Dieu n'a pas fait deux femmes pour un homme. Mais selon le désir des hommes, ça nous a poussé vers une deuxième femme. Non, tu as vu mes temps. Tu as vu mes quoi. Et maintenant, Poto sisi de mi ka don mi de legmo po ka ye gbe owo. Ayin sun ba yin wa mo ro nu ayin sun ba dasi ro po bo no ji o. Ako yin sun pipe o. Lo fine no la yin yen gegero sun asiwe dasi kote. Me no sun se kun sun ri koko tabe ri dasi we aton yin ro. Yon de ro khosa bo de na wuli nu asuo ma ro wuli na ganji a. Sunu na je koko ta janwe godele no biro sin yon no kere wa dele no sin sunu sin jlo mais majorité yon no wona so ba sunu ya de. Il faut que les deux s'aiment ce que Dieu a dit. Il faut que les deux là soient unis. S'il y a pas l'amour, si chacun regarde encore ailleurs, ça fait que les problèmes commencent par arriver dans le foyer. Et ça amène l'idée de l'homme, de la femme ailleurs. La polygamie, ça amène même de la tension. Parce qu'une fois que tu vois ton mari aller chez l'autre, sauf si tu ne l'aimes pas, si tu l'aimes vraiment, tu le vois aller chez ta seconde, à son retour vers toi, tu ne serais pas d'accord. Après le décès, les enfants ne s'entendent pas et les biens sont mal gérés. Bébé, ton vilain no kanrovo, no vilain no kanrovo. Mais nous azé regarde on doute wo, anda on weche wo, et na dans faut clé de bois no on doute mais. Ils sont obligés de s'aimer pour que les enfants ou bien les enfants ne fassent pas comme leurs parents. Parce que ce que ça entraîne, c'est beaucoup. On ne peut même pas trop dire. Moi, je vois que c'est bon de rester sur une seule femme et avoir une maîtresse en vie. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nosrine Fatouri, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin va abriter en septembre prochain les championnats du monde de pétanque. À cet effet, le président Garba Yaya et les membres de la Fédération béninoise de pétanque se sont rendus dans l'après-midi du vendredi 20 janvier dernier à Adonko sur le chantier de construction du boulodrome qui va abriter la compétition mondiale. L'objectif de cette descente est de constater l'évolution des travaux. Satisfait du dispositif mis en place pour achever dans le délai contractuel les travaux, le président Garba Yaya confirme qu'il n'y a pas de doute à se faire, remarquant avec efficacité que le gouvernement fait déjà beaucoup en dédommageant presque tous les riverains, à l'exception de 2 qui sont encore sur le terrain. Cela va se faire incessamment. L'entreprise est prête pour travailler et attend simplement le dédommagement des 2 derniers riverains pour mettre le paquet en ce qui concerne les travaux, a déclaré le président de la Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya. Autre information, depuis le 21 janvier 2023, les entraîneurs et officiels du Borgou Alibori sont en recyclage au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, une initiative de la Fédération béninoise de basketball en prélude au démarrage du championnat professionnel et des championnats amateurs. Au total, 12 entraîneurs et 22 officiels, c'est-à-dire arbitres et OTM, étaient présents au lancement de ce recyclage. Dirigé par l'arbitre international Emmanuel
Kpaogbo est le secrétaire général de la Commission fédérale des arbitres marqueurs et chronométreurs. Le recyclage apporté dans un premier temps sur les modifications apportées aux lois de jeu et les bons comportements à adopter au cours d'un match, suivi de la phase pratique sur le terrain. Dans un deuxième temps, consacré uniquement aux arbitres et au TM, il a été question des attitudes des arbitres avant, pendant et après un match, de la gestuelle et aussi des méthodes d'arbitrage avec 2 ou 3 arbitres. Hors de nos frontières, lors de la cérémonie, Joy Award, le samedi 21 janvier 2023 en Arabie Saoudite, Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain, est élu meilleur joueur arabe de l'année civile 2022. Au PSG, le joueur a remporté le championnat de France, mais surtout, il a marqué l'histoire du football à tout jamais. Le joueur a porté la sélection marocaine jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas, la première équipe africaine de l'histoire à atteindre ce stade de la compétition. Auteur de performances exceptionnelles tout au long de l'année, il a été récompensé au Joy Award, cérémonie récompensant les athlètes arabes organisée en Arabie Saoudite. Pour finir cette édition de Free Sport, l'ancien président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, suspendu pour 2 ans en 2021, est sorti du silence au cours d'une récente interview accordée à RFI. Il a notamment fait le bilan de sa gestion à la tête de la Confédération africaine de football. L'ancien président Ahmad Ahmad est revenu sur tout ce qu'il a vécu à la tête de la Confédération, et ceci après y avoir passé 4 années. Son bilan n'a pas été au-delà de toutes les attentes. Il a notamment été sanctionné par la Fédération internationale de football, association FIFA, pour abus de pouvoir et détournement de fonds. Ahmad Ahmad devrait purger ses 2 ans de suspension, chose qu'il a fait. Sorti du silence, il est revenu sur les circonstances qui l'ont conduit à sa mise à l'écart. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce lundi matin. Merci à vous, Anel, pour ces informations liées à l'actualité sportive. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahmi qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Un disque compact, le plus souvent désigné par son sigle anglais CD, abréviation de compact disc, est un disque optique qui est utilisé pour stocker des données sous forme numérique. Le compact disc a été développé par Sony et Philips et commercialisé à partir de décembre 1982, puis en mars 1983 en France. Au début des années 1990, il se démocratise et petit à petit finit par remplacer les supports analogiques tels que le disque micro-sillon et la cassette audio. Chers amis internautes, les spécifications du disque compact recommandent une vitesse linéaire de 1,22 minutes par seconde et un pas entre les pistes de 1,59 UM. Cela correspond à un CD-ROM, soit 74 minutes de 120 mm de diamètre et d'une capacité de 650 MIO, soit 682 mots de données. Néanmoins, afin d'autoriser des variations dans la fabrication des supports, il y a une tolérance dans la densité des pistes. En fabriquant délibérément des disques de plus haute densité, on peut ainsi augmenter la capacité et rester très proche des spécifications du CD. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir. Merci Francis pour cette présentation. Chers amis internautes, Colombe Ousso prend place à présent pour les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous. Découvrons sans plus tarder les prédictions astrologiques pour ce lundi 23 janvier 2023. Le Bélier aura un jour porteur de nouvelles opportunités. La journée sera remplie d'imprévus qui sauront vous surprendre et vous étonner.
Vous aurez à cœur de donner le meilleur de vous-même afin de réduire à tout ce que vous entreprenez en ce jour. Les astres sont favorables à l'épanouissement et votre dynamisme sera fortement mis en avant pour atteindre les objectifs fixés. Journée très positive pour les taureaux. Vous pourrez vous attendre à un sentiment de bien-être et d'optimisme qui sont tout aussi importants que le courage et la force dont vous avez besoin pour surmonter les obstacles qui se dressent devant vous. Votre détermination, votre volonté et votre persévérance seront en pleine forme et vous permettront de tirer le meilleur parti de cette journée. Gémeaux, vous êtes en pleine forme aujourd'hui et votre énergie est à son apogée. C'est le moment idéal pour entreprendre de nouveaux projets ou initier des changements dans votre vie. Votre excellente humeur peut vous aider à aborder la journée avec optimisme et confiance. Votre travail aura une influence positive sur votre morale, alors essayez d'être positif et créatif lorsque vous affrontez les difficultés. Journée intéressante pour les natifs du signe astrologique Cancer. Au cours de cette journée, votre vie amoureuse pourrait recevoir le plus grand coup d'accélérateur possible et si vous êtes déjà engagé, vous pouvez espérer des moments tendres et passionnés avec votre partenaire. Les cancers célibataires peuvent s'attendre à faire la rencontre de quelqu'un qui pourrait bien changer leur destin affectif. Ce lundi est une journée importante pour les lions. Il s'agit d'une journée de chance et de découverte qui leur permettra de réaliser leurs rêves et ambitions. Les astres vous conseillent d'être courageux, audacieux et persévérant car votre destin se trouve entre vos mains. Vous avez un très bon sens des affaires et une grande confiance en vous-même, ce qui peut être un avantage considérable pour concrétiser certains projets professionnels. Journée bien remplie et chargée d'émotions pour les natifs du signe astrologique de la Vierge. Il y aura des moments où vous vous sentirez à la fois heureux et triste, mais ces sentiments sont normaux car ils peuvent être le reflet de votre lutte intérieure entre le besoin de progresser et l'envie de rester en sécurité. N'ayez pas peur d'embrasser votre sensibilité car elle est ce qui fait que vous êtes unique. Cependant, il est important que vos choix soient réfléchis et rationnels afin que vous puissiez éviter les erreurs inutiles. Aujourd'hui, pour le signe Balance, la journée sera remplie de surprises et d'opportunités. Votre sensibilité et votre intuition vous guideront toute la journée vers les bonnes décisions. Il est possible que des informations importantes soient partagées avec vous par un ami ou un collègue, alors assurez-vous de bien écouter ce qu'ils ont à dire. Vous pouvez trouver une certaine inspiration en réfléchissant à vos objectifs et en pensant à la façon dont vous souhaitez atteindre ces objectifs. Journée positive pour le signe du Scorpion. Il est temps de se concentrer sur ce qui compte vraiment et d'oublier les déceptions occasionnelles. Cette journée promet d'être productive et propice à la réalisation des objectifs fixés. Les Scorpions auront l'occasion de faire face aux défis qui se présenteront à eux avec assurance, tout en sachant qu'ils peuvent compter sur leur courage et leur persévérance pour atteindre les objectifs. Les Sagittaires auront la chance de bénéficier d'une journée très positive qui leur offrira des nouvelles perspectives et des occasions intéressantes. Votre morale sera en hausse et vous serez prêt à relever tous les défis qui s'offriront à vous. Vos idées innovantes trouveront un écho favorable auprès de votre entourage et aideront à créer une atmosphère motivante. Votre ambition sera plus forte que jamais et cela se manifestera par une plus grande
productivité. Les Capricornes pourraient se sentir plus motivés et optimistes que d'habitude. Vous aurez une meilleure attitude et vous saurez exactement ce que vous voulez et comment l'obtenir. Cela peut être un jour très productif pour le travail et les projets car votre esprit sera très clair et votre concentration exceptionnelle. Si vous souhaitez entreprendre de nouvelles choses, c'est le bon moment. De plus, ce sera une journée favorable aux relations amicales. Le Verseau est invité à se connecter à son esprit créatif et intuitif. La Lune s'est récemment installée dans votre signe et votre intuition est en pleine expansion. Vous êtes submergé par de nouvelles idées, ce qui vous donnera une énergie supplémentaire pour faire face aux défis du jour. Votre sens des responsabilités sera mis à rude épreuve aujourd'hui car la planète Mars traverse toujours votre secteur de l'engagement. Journée favorable pour les poissons. Vous serez rempli d'énergie, ce qui vous permettra d'accomplir beaucoup de choses avec une bonne dose de motivation et de concentration. Les relations à la maison, en particulier celles du partenaire ou des enfants, seront positives et enrichissantes et vous apportent sérénité et calme. C'est le moment idéal pour établir les liens intimes avec votre entourage proche car les mots doux auront plus d'effet que jamais. C'est tout pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou. Merci à tout chacun pour l'attention et l'aimabilité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV et fructueuse semaine de travail à tout un chacun.